Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et une fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois un homme. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment tu te sens ? Ça va, un peu impressionné par le décor, mais ça va. Bon, il y a rien de... Il ne faut pas, tu vas voir, tu vas très vite te sentir très à l'aise. Ça va glisser tout seul. Vous ne le voyez pas comme je le vois, mais je peux vous dire que Maxime est plutôt blond châtain, avec les cheveux mi-longs, presque aux épaules. Tu as de la barbe aussi, qui est elle aussi châtain. Tu acquiesces à tout ce que je dis. Je ne vais pas dire de mensonge, hein, donc tu peux être serein. Tu as les yeux verts, tu as les traits plutôt fins. Tu es en costume aussi, ça il faut le dire. Quand t'es arrivé, j'ai dit waouh, hyper chic. Bon, tu m'as dit que c'était pour le boulot et qu'en général, tu t'habillais pas comme ça. Exactement. Donc comment tu t'habilles en général ? Si tu sortais pas du boulot, là, tu serais venu habillé comment ? Alors c'est assez éclectique parce que j'aime bien m'habiller comme je le ressens, mais en ce moment, j'aime bien mettre des chaussures en daim avec un jean plutôt large et un gros col roulé avec une veste un peu large, style carte. Ok, très bien. Donc rien à voir en effet avec... non, en mode hiver quoi en ce moment. Mais voilà, ça change en fonction des saisons, des moods, c'est un peu ça. Ok, très bien. Et est-ce que tu étais à l'aise avec la description physique que j'ai faite de toi ? Oui, ça va, je m'y reconnais plutôt, j'acquiesçais justement par réflexe. T'étais d'accord. Non, je te fais confiance là-dessus. Est-ce que parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Alors... On me l'a dit, mais j'étais pas du tout d'accord. C'était très élogieux, mais j'étais pas du tout d'accord. C'était la seule fois où on me l'a dit, parce que normalement, justement, on me dit pas que je ressemble trop à grand monde. J'ai pas mal de copains dans la diaspora américaine à Paris. Et j'ai un copain qui m'a dit, quand il avait 2-3 verres dans le gosier, que je ressemblais à Bradley Cooper. Et j'étais... Merci beaucoup, mais non. Alors, mais non. Mais peut-être général, que sous non. alcool, Voilà, mais c'est exactement ça. C'est exactement comme ça que j'ai réagi. Non, c'est la coupe de cheveux, je comprends l'idée. Enfin, je te trouve très bien aussi. T'es un très beau gosse, mais il y a peu de... C'est la coupe de cheveux, je pense, c'est la barbe. Quand j'étais ado, on m'a dit, mais c'était il y a très longtemps pour le coup, mais on m'a dit que, pour ceux qui se souviennent à l'époque, que je ressemblais à Jimmy LaBeouf. Ah oui. Et donc... Jimmy LaBeouf, Bradley Cooper, rien à voir. Voilà, mais bon. Je trouve que tu ressembles à Jimmy LaBeouf en mieux, avec la coupe de Bradley Cooper. Écoute, voilà, pour les gens qui nous écoutent. C'est un portrait robot. Ouais, d'accord. Très bien. Est-ce que tu considères que ton enfance était plutôt heureuse ? Oui. Enfin, on est rentré direct dans le vif du sujet, t'étais surpris là. Ouais. Non, mais on a tous eu des petits problèmes, des petits traumatismes, mais ça va. Enfin, j'ai pas eu de tragédie dans ma famille. Voilà, je vais pas faire genre j'ai un passé. Voilà, on a tous des trucs à régler, mais non, j'ai eu relativement beaucoup de chance. Et est-ce qu'il y a un moment en particulier dont t'aimes bien te souvenir ? De mon enfance ? Ouais. Oui. Un bon souvenir. Ouais. En fait, j'ai un de mes meilleurs amis que je vois encore aujourd'hui assez souvent. En ce moment, il n'est pas en France, malheureusement, mais on se voit les étés, on fait des vacances ensemble. Et en fait, on s'est rencontrés en moyenne section. Et j'ai un vrai souvenir de mes premières récrés avec lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on sera en soirée, qu'on dit comment vous connaissez, enfin, par exemple, quand on fait des road trips et que les gens disent mais comment vous connaissez, j'ai depuis la moyenne section. Les gens sont un peu étonnés. Et j'ai énormément de chance d'être entouré par quelqu'un de pareil. Vous jouiez à quoi tous les deux dans la cour ? À l'époque, si je me souviens en plus, c'est terrible. Ah, c'est vraiment entretien de... Ok. Le mec découvre. Tu es venu pour parler de toi. Je suis désolée de te laisser. Je me rendrais pas compte que ça serait aussi gênant de le dire à voix haute. Mais on était très très fan de Harry Potter quand on était petit. Je suis pas du tout un fan aujourd'hui. Enfin, j'aime relativement comme tout le monde. Mais ouais, je sais pas. On avait une obsession. Et en plus, mon pote était brun avec des lunettes. Et du coup, moi, j'étais plutôt blond, voilà, qui tire sur le châtain le roux. Donc ça faisait Ron Harry. Voilà. On était dedans à fond, quoi. Et vous aviez une Hermione dans votre groupe ? Et on avait une Hermione que je vois encore aujourd'hui d'ailleurs de temps en temps aussi. Trop que je connais drôle, aussi, ce mais trio. que je vois moins parce qu'elle est très occupée. Mais oui, effectivement. Et on est toujours amis tous les trois, plutôt de loin avec elle, malheureusement, parce qu'on la voit moins. Mais sinon, ouais. Trop bien. Et t'as grandi où ? Et j'ai grandi dans la plus belle ville de France. J'ai grandi à Angers. D'accord. Voilà. On salue toutes les personnes de là-bas. Mais aujourd'hui, tu vis encore à Angers ou... Non. Maintenant, je vis, j'habite et je travaille à Paris. D'accord. Tu te verrais y retourner plus tard ?
Ouais, carrément, pourquoi pas. Peut-être pas dans l'immédiat. Et en plus, c'est marrant parce que quand j'étais ado, j'ai eu plutôt ce mouvement à vouloir rejeter ma ville, à dire ouais, je veux partir et tout. Mais plus le temps passe, je me dis en fait, ça va, c'était pas si mal. Hein, voilà. Et comment est-ce que tu es venu là au studio ? Et je suis venu en métro. J'ai pris la 7 et j'ai eu peur d'arriver en retard parce qu'il y a eu un ralentissement. Et en plus, il y avait des gens qui faisaient un spectacle dans le métro. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Dans le wagon, il y avait genre 5-6 personnes qui faisaient un spectacle avec qui s'étaient habillées genre comme dans Noël. Genre avec des cornes de reine, tout ça. Enfin bref. Ok, ça t'a fait bien. Tu te déplaces principalement en métro ? Je me déplace principalement à pied. Là, je suis venu en métro pour être sûr d'être à l'heure, parce que j'aime jamais être ponctuel. Mais non, j'adore marcher ou prendre le vélo, mais vraiment surtout marcher. Ok, très bien. Et c'est quand la dernière fois que tu es allé au cinéma ? Alors, pour le coup, ça fait un moment. Parce que, en fait, je sais pas si c'est une bonne idée ou une erreur, mais j'ai acheté un vidéoprojecteur chez moi et j'ai une espèce de cas aussi aménagé. Bon, c'est pas non plus un studio d'enregistrement, mais du coup, je peux me mater des films et j'ai vraiment l'impression, il suffit que j'achète du popcorn et j'ai l'impression d'être au cinéma. Okay. Donc, j'y vais plus beaucoup, mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était pour voir Dune 2. Ok, donc c'est une petite année, quoi. Voilà, ça fait un petit moment, quoi. Très bien. T'es plutôt film de science-fiction en général ? J'aime bien la science-fiction, mais je regarde vraiment un peu de tout. J'aime beaucoup le cinéma. Je regarde en général un film par jour, quoi. Le soir, en rentrant, j'aime bien regarder un film tout le temps, quoi. Ok. Et la dernière fois que tu as vu tes parents, c'était quand ? C'était un peu avant la Toussaint. Ouais, c'était un peu avant la Toussaint. Je suis rentré, mes parents maintenant sont à la campagne. Et du coup, je suis passé les voir, faire un petit week-end ressources. Ça, c'est classique chez les parents. T'as des frères et sœurs ? Oui, j'ai un petit frère, petit en âge, mais plus grand en taille. Et donc je sais pas si je dois donner son prénom. Non, t'es pas obligé. La règle pour l'échange à venir, il n'y a pas de règle. D'accord, donc t'inquiète, t'es pas obligé. Ok, donc t'es le plus grand, t'es un grand frère. C'est ça. Est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît ? Yes. Et me montrer la dernière vidéo que tu as prise avec celui-ci. Vidéo que j'ai prise. Alors, il faut savoir que moi j'ai un téléphone portable, qui est vraiment pas fou. Ouais, du coup, le mot bigot était adapté. Voilà, qui est vraiment pas top et je ne sais même pas... Si, voilà. Alors, bon, la vidéo est pas de super qualité. Je sais pas si tu as besoin du son ou quoi, mais en fait... À toi de me dire. Pour comment je dois vivre l'expérience. Est-ce que je la décris à voix ? Ouais. Vas-y, montre-moi si c'est pas... Non. J'ai déjà vu beaucoup de choses sur ce podcast en regardant dans le portable des gens. Mais c'est par rapport au micro, est-ce que je coupe le son ? Tu peux. Okay. On peut tout faire. Oula ! C'est Céline Dion ? Oui, c'est la vraie ? Alors, c'est pas la vraie. Attends, non. Waouh, mais t'étais à une Fashion Week ? C'était une espèce de présentation de collection de quelque chose dans le Marais et il y avait quelqu'un qui présentait, c'est une imitatrice, un imitateur de Céline Dion et il était en playback dessus et c'était assez bluffant. Ah, c'est un homme ? Je crois, ouais. Ok. Je crois et en fait il change. Bon là tu le vois pas sur la vidéo mais il y en a plusieurs, mais en gros il changeait de tenue. Genre, il sortait du studio et en 10 secondes, il revenait avec une nouvelle robe. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs couches. Et c'était beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. J'avais un peu peur avant, c'est pas trop mon truc. Céline Dion, ni les shows comme ça. Mais au final, c'était vraiment très sympa. Intéressant, très bien. Et donc, t'as dégainé ton portable. Mais en général, c'est un truc que tu fais pas trop ? En vrai, dès que j'ai 2 grammes, je prends des vidéos avec 34 pixels, c'est terrible. Okay. Mes amis me supplient d'arrêter de leur envoyer des vidéos parce qu'ils me disent c'est illisible. C'est devenu un peu un running gag. Quoi. Est-ce que t'es le genre de mec qui utilise Snapchat ou pas ? Non, par contre, j'ai jamais eu Snapchat. Ah bah tu vois, parce que souvent les gens qui filment toujours, c'est des fans de Snap. Très bien. Et quand tu vas à la plage, tu passes la majorité de ton temps à faire quoi ? Tu lis, tu nages, t'es sur ton tel. Alors, j'aime beaucoup lire à la plage, effectivement, bronzer. Mais là, récemment, quand je vais à la plage, c'est surtout pour surfer. Ok. Et voilà, en l'occurrence, je suis pas propriétaire, malheureusement, d'une board. Mais dès que je peux, j'essaie d'aller faire genre des stages ou alors passer une semaine dans des... Maintenant, ils ont des espèces de formats d'auberge de jeunesse. Ouais. Où t'y vas, tu payes ta semaine et en fait, avec le forfait, t'as accès à toutes les boards, ils ont une espèce de cabane et du coup tu peux faire plein de trucs, du paddle, du surf et tout. Et donc la dernière fois que j'étais à la plage, c'était vraiment pour surfer, pour essayer d'améliorer mon niveau de fou. Trop bien, et ça va, tu maîtrises ? Ça va, on y arrive. J'ai fait pas mal de sports de glisse, mais le surf, vu que j'ai jamais habité au bord de la mer, je pratique que l'été quand j'ai le temps, quoi. Mais j'adore en tout cas les sensations et j'adore en faire.
Très bien. Et est-ce que, du coup, en restant sur ce thème, l'adrénaline, du coup, toi, ça te fait aller de l'avant ou ça te tétanise? Moi, j'adore l'adrénaline. C'était un problème quand j'étais gamin. C'est tout ce qui est interdit, tout ce que je n'ai pas le droit de faire, j'avais envie de le faire. Ah, d'accord, ok. Donc, c'était vraiment, mais même au point où si j'avais le droit de le faire, ça m'intéressait plus, quoi. Donc, ouais, c'est un peu... D'accord, ça a dû causer en effet des soucis à tes parents. Pardon, je veux pas... mais ouais. Et aujourd'hui, ça va mieux? T'arrives à te retenir ou t'es quand même encore adepte de sensations fortes? J'aime bien le coup d'interdit quand même. Ouais. J'aime bien les gens... Enfin, aujourd'hui, ça se traduit plus... j'aime bien les gens qui bousculent un peu les lignes, qui aiment bien penser en dehors des cadres classiques, les gens qui aiment bien faire des trucs un peu border et tout. Moi, ça me fait beaucoup marrer. C'est marrant, du coup, sorti de la bouche, c'est un homme que je vois face à moi, qui est en costume, cravate, tout bien propre. Du coup, comme tu l'expliquais, la scission entre ton boulot et la vie de tous les jours. D'où est-ce que ça devient, tu crois, cette envie de casser les... Enfin, voilà, cette peur de rien, en fait, de foncer? Je sais pas, j'ai pas peur de rien. J'ai peur de trucs, c'est pas... Mais... Ouais, je sais pas, ça le caractère. Quand j'étais gamin, j'aimais pas qu'on m'interdise de faire des trucs. Donc maintenant que je suis adulte, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. T'as pas de règles. Et tu dis que t'as pas peur de rien, t'as peur de quoi alors? J'ai pas... Il y a des trucs, mais c'est tellement philosophique, mais mourir seul, ça me fait peur. Ok. Finir tout seul, entouré de personnes. Des fois à l'hôpital ou dans la rue, tu vois des gens qui sont en train de mourir sur place et tu vois personne auprès d'eux. Et ça serait un peu ma hantise de finir comme ça. De pas être entouré. C'est ça. Et sur un autre sujet, est-ce que faire le ménage, ça te détend? Ça va, parce que... Alors, déjà, j'ai récemment investi dans un aspirateur. Donc, j'ai découvert que c'était beaucoup plus fun de faire le ménage avec un aspirateur plutôt qu'avec un balai. Ouais, plus efficace. Exactement. En général, je mets de la musique quand je fais le ménage. Et j'irais pas jusqu'à dire que c'est fun, mais ça fait passer le temps. Et ça me dérange pas de faire le ménage. Ouais, c'est pas un horrible moment que tu repousses, quoi. Non, ça va. Et en termes de relations amoureuses, c'est quoi la chose que ton ex t'ait apprise et dont tu es assez reconnaissant? Déjà, je suis partie du postulat que tu avais déjà eu une relation amoureuse. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai. Et je sais pas si elle a réussi à me la prendre complètement, mais mon ex m'a appris la tempérance beaucoup plus. Avant, quand je l'ai rencontré, j'étais beaucoup plus encore tout feu, tout flamme. Plus à mettre de l'eau dans mon vin, à prendre sur moi, ce genre de choses. Là-dessus, ça, je suis assez reconnaissant. Il y a encore du chemin à faire. Mais ouais. Parce qu'avant, t'étais du genre plutôt à être trop rentre-dedans, trop... C'est ça. En fait, je pense. Il y a le côté où j'avais pas assez d'empathie, je me mettais pas assez à la place des autres. Et ça venait pas, je voulais pas être méchant avec les gens, mais en fait, il y avait des choses qui étaient mal interprétées, ce genre de choses. Je préférais avoir raison qu'être en bon terme avec quelqu'un. Ouais. Et aujourd'hui, ça a tendance à changer. C'est plutôt l'inverse. Bon, c'est bien. C'est que nos précédentes relations nous fassent travailler. Et être en couple avec toi, ça ressemble à quoi au quotidien? Alors, moi, j'envoie assez peu de messages. C'est vrai que c'est un peu un truc, je suis très peu messages, vidéos, etc. Donc, pas forcément un lien perpétuel toute la journée, chaque heure de la journée. Mais moi, je cherche vraiment quelqu'un avec qui je peux faire ce que j'aime faire au quotidien. Et donc, c'est vraiment... J'aime pas l'expression genre partner in crime, mais il y a un peu de ça. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu aimes bien faire au quotidien? Le soir après le boulot, tu fais quoi en général? Alors, je fais tout le temps du sport, ça j'en ai besoin. Donc ça, systématiquement, je rentre à pied pendant 1 heure, je marche, j'écoute de la musique, plutôt que de prendre le métro, même s'il fait froid. Il faut vraiment qu'il pleuve beaucoup pour que je prenne le métro. Je rentre, je fais du sport, je cuisine parce que j'adore cuisiner. Donc je me fais souvent des plats. Et là, film. Et je mange devant un film. Et puis après, j'essaie de faire dodo, et puis des fois, je reste un peu trop sur mon tel, mais ça, pareil, je suis en train de réduire. De travailler. Très bien. Et est-ce que tu penses qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps, à une ère où on parle de plus en plus de polyamour? Pas moi, non, je pense pas. C'est déjà énormément de travail d'aimer quelqu'un. Je pense que, de tomber amoureux, c'est facile, mais aimer quelqu'un sur le long terme au quotidien, je pense que c'est quelque chose qui demande du travail. Et alors moi, je serais incapable pour plusieurs personnes en même temps de le faire, ça, je pense pas. Ok, ça serait pas pour toi.
Et est-ce que tu as en amour des red flags et des green flags à nous partager? Et oui. Je commence par les green flags ou par les red flags? Vas-y, en général, on finit sur une touche positive. Donc, commence par les red flags. Les red flags, j'ai toujours un peu de mal avec les gens qui n'aiment pas les enfants. Ouais. Moi, quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il déteste les enfants, que ça l'énerve, moi, ça m'a jamais trop gêné. Même les pleurs de bébé dans les transports. Enfin, voilà, moi, je pense que je suis plutôt heureux de voir des gens qui arrivent à avoir des enfants et qui font des familles. Je trouve ça beau. Sinon, un deuxième red flag, les gens qui ont beaucoup de red flags, les gens qui ont des listes à rallonge. On a utilisé des anglicismes là quand on parlait, mais tous les anglicismes qu'on voit un peu sur les réseaux, genre red flag, love bombing, tout ça. Enfin, que love bombing, je connaissais pas. Ça veut dire quoi? Alors, je crois que c'est quand quelqu'un donne trop vite. Ah, ok. Et qu'en fait, très vite, il se désintéresse. Genre une bombe d'amour qui explose vite. Je crois que c'est ça, il me semble. Mais voilà, je comprends le besoin de trouver les bons mots pour exprimer qu'on ressent, mais voilà, tous ces anglicismes qu'on utilise très vite aujourd'hui en conversation, dans les dates, voilà, quand quelqu'un commence à un peu trop m'en sortir sur la table, ça te freine. Ça me fait un peu peur, quoi. Très clair. Et pour les green flags, alors... Quelqu'un avec une grande gueule. J'aime beaucoup les filles avec une grande gueule. Ça me dérange pas les gens qui sont plutôt timides, mais en tout cas, quand une fille aime bien faire comprendre qu'elle est là, aime bien donner son avis, j'aime beaucoup, je respecte ça en fait. Donc j'aime bien ça. Et surtout, quelqu'un qui est à l'aise dans tout type d'environnements sociaux. Enfin, quelqu'un qui va être à l'aise... tu vois, genre au PMU, à la campagne, comme quelqu'un qui va être à l'aise dans un bar à cocktail, dans le 9e. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré de plein de gens différents, de plein de classes sociales différentes. Et j'aime bien cultiver ça. Et j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui va m'enfermer dans un espèce d'espace social où il y aura que ça, quoi. J'ai besoin de cette diversité. Très bien, très clair. Je vois exactement ce que tu veux dire. Merci, c'est très précis tout ça. Est-ce que tu es prêt pour les questions en réponse très rapides? Yes. Y a-t-il un plat ou un dessert maison qui te rend particulièrement heureux? Le porc au caramel. Quelle est ta boisson favorite? La bière. Généralement, en combien de temps tu réponds à un message? 1 minute, 1 heure, 1 jour ou 1 mois? Ouais, non, plutôt 1 minute. Ah bah alors, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas toujours ton portable sur toi. J'aime pas en envoyer, mais si je vois... Enfin, parce que je regarde pas mon téléphone souvent, mais si je vois que j'en ai un, je vais pas faire attendre les gens pour les faire attendre. Ok, très bien. Bon alors, on revient dans les questions rapides, j'ai dévié. La personne célèbre que tu adores suivre sur les réseaux sociaux? Oh là là. Ah mais il y en a tellement. Céline Dion depuis ta soirée? Non, malheureusement, c'est vraiment pas mon truc. En fait, il y a des gens connus que j'adore, mais sur les réseaux, je suis pas trop de célébrités. En fait, maintenant que j'y pense, je suis pas trop abonné à des gens connus. Un sport que tu adores pratiquer? Oui, enfin, j'ai fait pas mal de judo et de jiu-jitsu, et ça, j'aimais bien, mais j'en fais plus aujourd'hui, donc est-ce que je peux dire que j'adore pratiquer ça? Tu as aimé. Voilà. Est-ce que tu vas souvent dans des manifs? Non, parce que souvent, c'est quand je bosse. Tu préfères avouer un crush à une amie en couple ou le garder pour toi? Ouais, non, je le garderai pour moi, je pense. Un conseil pour un pote qui vit une rupture difficile? Faut regarder 500 jours ensemble avec Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levitt, qui est un film qui traite de ça et qui a un très beau message, je trouve. Très bien. Est-ce que tu pourrais sortir avec une meuf qui poste des photos de votre couple tous les jours sur ses réseaux sociaux? Tous les jours, ça dépend si c'est vraiment un post avec mon amour, machin, ou si c'est des stories quand on fait des trucs, ça va aller. Mais si c'est vraiment en mode vieux post Facebook à l'ancienne avec plein de cœurs, genre non, ça... Maxime au petit déjeuner. Ouais, voilà, ça je pourrais pas. Mais non, sinon, je comprends. Des gens qui aiment bien montrer ce qu'ils font, je respecte ça aussi. Tu portes des pyjamas? Je porte un pyjama, oui. Il est comment? C'est un bas de jogging avec un Marcel. Ok. La qualité principale que tes collègues diraient de toi? Je suis franc. Est-ce que tu te souviens de ton premier slow? Oui. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Joséphine. Tu fais tes cadeaux de Noël en avance ou tout en last minute?
mes cadeaux de Noël sont déjà faits. Waouh! Et on enregistre ce podcast, on est le 3 décembre. Exactement. Bravo! Tu fais ça tous les ans ou cette année particulièrement, t'es fier de toi, tu t'es bien démerdé? Non, tous les ans, j'essaie de le faire en avance. Une année, je me suis fait avoir... En fait, quand j'ai commencé à être adulte et à acheter des cadeaux de Noël, je me suis fait avoir en fin d'année, donc plus jamais ça. Très bien. Eh bien, merci. Merci à toi. Pour notre échange et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si la voix et le profil de Maxime vous intéressent, si vivre une vie faite d'adrénaline vous séduit, si on dit souvent de vous que vous êtes une grande gueule et que vous êtes à l'aise dans toutes les situations, ou tout simplement si cet épisode vous a donné envie de faire un stage de surf avec notre invité, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Maxime et il choisira ou non de vous répondre. Et vous, chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun prochain épisode. Tu l'as fait toi, Maxime, ou pas? Je vais le faire. En remontant, j'ai vu la petite feuille là-haut, je vais le faire. Merci, et en tout cas, merci à toi. Merci. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.